Kaftet Amoud Aleph. La Gemara, hier, on a parlé d'un miracle. On a dit que Megillat Esther. Boker Tov, Charlie et Marcel, vous nous voyez? C'est bon? Boker Tov, on voit très bien, merci. Rosh Chodesh Tov. Rosh Chodesh Tov, les bracha, les tova, les shalom. Alors, la Gemara, Kaftet Amoud Aleph, au milieu de la page, elle nous dit que Esther, pourquoi ça s'appelle Amnatser Al Ayelet Ashachar Mizmor? On a dit que Esther, quand elle allait chez Achashverosh, elle a senti qu'il n'avait plus de présence divine avec elle. Et elle a crié, Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est le Tehillim chapitre 22. Alors on a expliqué hier, on a dit qu'elle a dit Eli, Eli, lama azavtani. 2 fois Eli. Rabbi Shimshon de Ostropoli, il a posé une question intéressante. Pourquoi elle a dit 2 fois Eli, Eli, lama azavtani? Alors là, il a amené la Gemara dit dans ma Sechet Megillah. Pourquoi il s'appelle Achashverosh Rosh? Parce que chez Beyamav, Naasu Israël Machin Verashin. Qui mach, ça veut dire une sorte de misère. Qui amour hachicha imach. Quand ton frère descendra de ses moyens. Rash, c'est aussi pauvre. Rash. Alors elle a dit, Michaël, c'est le sar de Israël. Michaël. Quand le Eli, il quitte le nom Michaël, si tu lui fais sortir les lettres Eli, Aleph, Lamed, Yud, il reste Mach. Et si tu enlèves de Israël, le Eli, la Kadosh Baruch Hu, il devient Rash, il devient pauvre. Donc elle a ramené le Eli dans Michaël, elle a ramené le Eli dans Israël. Et elle a ramené une délivrance, et c'est pour ça que Esther Amalka n'a pas essayé d'annuler le décret de Haman avant. Pourquoi laisser armes Israël en panique? Et pas rien que ça. Et Venezra, il pose la question, il dit, elle arrive avec le roi dans le festin. Le roi lui dit le premier jour du festin, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te donne jusqu'à la moitié du royaume? Tout ce que tu dirais. Et pourquoi elle ne dit pas à Haman ce malheureux? Elle dit, tu sais, je veux que demain tu viens dans le... Et c'est incompréhensible. Et là, Esther, elle a compris, justement, selon cette Gemara, elle a compris qu'il n'y avait pas encore Akadosh Baruch Hu qui est venu, qu'Am Israël n'ont pas complété leur tchouva, qu'elle n'allait pas avoir de siyata d'Ishmaïa. Si elle aurait dit, il lui aurait répondu, ah non, j'ai qu'à faire un décret, et ça franchement, je ne peux pas annuler, c'est beaucoup plus dur que tout. Elle a attendu l'occasion, et elle a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux un signe, je veux que Haman soit piégé avant qu'il vienne, parce que je le vois trop fort. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Et quand elle voit que Haman arrive sale, parce qu'il est arrivé de la rue et ils lui ont jeté, sa fille lui a jeté la poubelle sur la tête, c'est là qu'elle comprend que zé ou zé. Et là, elle lui donne son tikkun. Il y a un bon parallèle avec cette question-là. Pourquoi il a pas fait le premier jour? Wow. J'avais lu un truc là-dessus, c'est qu'il disait que c'était par rapport au Haïl. Leilou Nishmat Nadi Simcha bat Miriam Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Et par rapport au Yom Kippour, on faisait le Haïl, la Hazazel. Et le premier, c'était la première fois, le premier festin, c'était pour le Hazazel. Et le deuxième, c'était l'Hachem. Le premier festin, c'est pour ça qu'elle n'a rien demandé, parce que c'était pour donner à manger, entre guillemets, au Mekatreg, à Haman. Et une fois qu'il se sentait bien, après, elle a passé la deuxième lame qui est de Seir l'Hachem. C'est pour ça que Kippurim, c'est aussi cette idée-là par rapport l'idée de la Chazak. Bon. Ils avaient le sens de la diplomatie, Mordechai. Oh. Tout était calculé, en fait, il n'y a rien par hasard. On croit qu'il y a beaucoup de miracles, mais en fait, eux-mêmes aussi, en plus, ils avaient un... Le miracle, Esther, c'est tellement magnifique parce que quand on regarde l'histoire, tu dirais que c'est le gouvernement de Netanyahou en train de s'effondrer. Ouais. Mais ça veut dire il était en coalition avec tel et
mais tout est un S. Comment le jour, comment le Midrash il rigole sur Achashverosh, il dit, il a tué sa femme pour son ami, parce que c'est Haman qui a donné le conseil à Achashverosh de tuer Vashti, et il a tué son ami pour sa femme. Il a tué sa femme pour son ami suite au conseil de Achashverosh, il a tué Vashti, et ensuite il a tué Haman pour sa femme. Achashverosh. Bah oui. Amen. La Gemara a dit que Esther, c'est la fin des miracles, des grands miracles. Et la Gemara me pose une question, elle dit que les fins de miracles de la galoute, disons. Hanouka. Et la Gemara pose la question, Vaïk Hanouka. Pourquoi on ne peut pas écrire Hanouka? Pourquoi c'est pas bien. Pourquoi on ne peut pas écrire Hanouka comme. Dans les textes, bien sûr. Parce que ce n'était pas définitif. Le miracle de Hanouka, c'est vrai qu'il a sauvé une période, le Beth Amikdash, mais après il est détruit. Alors que pour Purim, c'est le Ham Israël qui aurait dû disparaître. C'est une catastrophe aussi. Alors j'ai lu quelque chose de très intéressant. Tu veux dire c'est réversible? C'est une demi-victoire, tu veux dire? Hanouka, c'est une victoire, c'est pas total. J'ai lu il y a quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps la victoire. J'ai lu quelque chose que j'ai jamais su, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a étonné. Maintenant, en parlant avec vous, ça me remonte. C'est les paroles du père de Maïmonide qui dit que Hanouka n'a pas été déclaré comme un jour de festin parce que le frère de Yehuda Maccabi a été tué dans le champ de bataille d'une manière tragique. Tragique. Il voit un éléphant. À l'époque, les éléphants, c'était les chars. Ouais. Les Grecs, ils avaient des éléphants. Ils venaient avec des éléphants, ils rentraient. Imagine-toi, à l'époque, il n'y a pas de pistolet. Tu rentres chez tes ennemis. Les éléphants, ils avaient du métal soudé sur les pieds pour les protéger d'épées, etc. Ils écrasaient, ils tuaient. Ils avaient sur leur nez un truc. Et ils fonçaient dans et puis les Grecs étaient dessus avec des soldats 4 soldats qui tiraient des épines, des flèches pour ne pas. Et ils fonçaient. Et Elazar, le frère de Yehuda, était persuadé, il a vu un très gros éléphant, et il y avait un trône, très beau trône posé sur l'éléphant. Il était persuadé que c'était là-bas le roi des Grecs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une lance, il se bat et il rentre sous l'éléphant pour le tuer. Et il le poignarde par en dessous. Il le poignarde par en dessous. Et l'éléphant s'écroule sur lui et il n'y avait pas là-bas. C'était un beau trône, mais ce n'était pas le roi. Et il meurt dans le champ de bataille, ce qui a démoralisé. C'était un des plus grands combattants du pays. Et c'était ce jour où il y avait la conquête de Jérusalem, mais comme c'était le frère de Yehuda et c'était un chef d'armée, la joie n'était pas totale. Alors, ils ont instauré les Hodot ou les Hallel, ils n'ont pas fait Mishte Vesimcha. C'est intéressant. Pour moi, c'est un grand chidouche. Parce que pour moi, l'idée de Hanouka, ça symbolise même pas la nourriture, mais tu vois que Rabbi Maïmon, le père du Rambam, il dit que non, on aurait dû faire Mishte Vesimcha. C'est la seule fête, chez nous, chez les Juifs, qui est célébrée sans nourriture. Ça veut dire. Oui, il n'y a pas de. On mange, c'est pas qu'on ne mange pas. Oui, mais il n'y a pas de. Ouais. C'est vrai. Mais bon, la Gemara, elle considère alors ça. La Megillah, on ne peut pas considérer que la Megillah, l'histoire d'Esther et des Juifs en Babel, c'est en fait l'histoire de la galoute, qu'eux, ils ont vécu avant nous. D'accord. On doit apprendre d'eux. Et que la fiole d'huile, c'est quelque chose qui est dans on peut dire beaucoup. C'est le travail du temps. On peut dire beaucoup de choses. On peut dire, mais bon, Hanouka, c'est une fête de 8 jours. Il faut sauver d'abord les Juifs. Oui. Hanouka puisse avoir le tueur.
Bon, l'idée, encore une fois, l'idée, c'est très intéressant. C'est on se bat, ça veut dire, est-ce qu'on a le droit d'instaurer, de là aussi vient l'idée, est-ce qu'on a le droit d'instaurer une fête dans Israël? Il y a eu un grand débat en 1948 entre les orthodoxes. Il y avait ça des à l'époque. Hein. Bien sûr. Il y avait un grand débat entre les orthodoxes de l'époque, en 48. Est-ce que Yom HaAtzmaut, il a un statut, est-ce que Yom HaAtzmaut, il a un statut halachique ou il n'a pas un statut halachique? Alors, le rabbinat, il a voulu instaurer le Hallel. Et puis, il y a des rabbins qui se sont opposés. Le Rav Kahneman, le Rav de l'Yeshiva de Ponovitch, il disait, moi, je fais Yom HaAtzmaut comme Ben Gurion. Je le célèbre. C'est-à-dire quoi comme Ben Gurion? Ben Gurion, il ne fait pas Hallel, moi aussi je ne fais pas Hallel. Il ne va pas à la synagogue, Ben Gurion. Il ne fait pas Hallel, moi aussi je ne fais pas Hallel. Je le célèbre exactement de la même manière que Ben Gurion le célèbre. Il met un drapeau, moi je mets un drapeau, il n'y a pas de problème. Mais je ne dis pas Hallel. La question dans le Hallel, c'est à Sharki Deshano, Mitzvotav Vetzivanu Ligmoreta Hallel. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. J'ai dit ça, Mizvara, je n'ai pas encore trouvé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. 2h de l'après-midi. Il m'a dit j'ai fait une nuit blanche. Je me suis levé à 2h de l'après-midi. Alors il me demande d'abord pour la tefila Shachrit. Et puis il me dit j'ai déjà passé les 7 heures de Moussaf. C'est déjà Moussaf, c'est Hacheva Sharot. Les Fatrila. Ça veut dire quelqu'un il a fait en retard Moussaf de Rosh Chodesh ou de la fête. Tu ne fais pas Shakichanu Mitzvotav et Sivan, tu le fais sans bracha. Le Hallel? Le Hallel. Ah. Alors moi, je lui ai dit que le Hallel qu'à mon avis, le Hallel de Hanouka, il est différent du Hallel de fête. Pourquoi? Parce que le Hallel de fête, il est lié à la Tfilat Moussaf, etc. Et c'est un Hallel qu'on disait sur les Korbanot. Il est lié toujours à Moussaf. Et le Hallel avec Bracha, le Hallel de Hanouka, il n'est pas lié à des Korbanot. C'est un Hallel que pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'était pas c'est quelque chose, c'est un chidouche qui est sorti. Le lien de Hanouka, c'est un chidouche. C'est la seule prière de Hanouka où on fait Hallel et il n'y a pas de Moussaf. Ça veut dire qu'il est détaché. Oui, c'est vrai. Il est détaché de tous les ignanim. Et pourtant, tous les jours, on lit dans le Sefer Torah les korbanot de chacun des tribus, de chacune des tribus. Non. Et bon, alors la Gemara, elle donne. On lisait le Hallel à l'époque du temps. Allez, alors Rambam nous dit 21 jours dans l'année, 21 jours dans l'année, il y a l'ordre du Hallel avec Bracha. 21 jours dans l'année, on fait Hallel. 8 jours de Hanouka, 7 jours de Sukkot. En Chutz La'aretz, c'est 9 jours. Oui. Pessah, les 7 jours de Pessah, et la fête de Shavuot, Chutz La'aretz, c'est 2 jours, et en Israël, c'est 1 jour, et 23, oui, 20, ça fait plus, ouais. Et oui. Tous les Rosh Chodesh. Il a fait, selon le Rambam, le Rosh Chodesh, c'est pas le Hallel entier. Non, selon le Rambam, on n'a jamais été ordonné par nos sages de faire le Hallel pendant Rosh Chodesh. C'est une coutume. C'est une coutume, c'est pour ça que le Rambam dit que c'est assourd de faire la bracha. C'est ça, sans bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav ve'etzivanu. Il dit en mevarechin ala minhag. C'est une coutume. Il n'y a pas eu un ordre. C'est rentré. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Des Juifs du Yémen jusqu'aux Juifs de Russie. Mais en France, on fait la bracha. Alors, il a fait. Alors, même les Marocains, ils font. Même les Tunisiens, ils font. Les Tunisiens ont fait le bal, comment on dit? Le Khazan, il dit. Oui. Et nous, on le fait pas. Non, mais chez les Sarahs dans Israël, ils ne font même pas. Les Tunisiens, ça dépend. Les Tunisiens, les Livournais, ils font la bracha, du Hallel. Et dans les autres villes à Tunis, c'était partagé. C'est une influence ashkénaze? Non, ce n'est pas une influence ashkénaze, c'est une influence espagnole. Le Tour, il mentionne que le minag en Espagne, c'était de le dire. Alors le Tour, quand il veut contredire les paroles du Rambam, il dit, voilà, j'amène d'autres minagim, d'autres choses, il amène d'autres références où on fait la bracha. Le Shulchan Aruch, il écrit
Il dit en Eretz Israël, le minag, c'est comme le Rambam. Bon, maintenant, moi, quand je suis en Israël, je ne fais pas de la bracha. Si j'entends quelqu'un qui fait la bracha, je réponds amen. Oui. Pas bracha le vatala comme ils exagèrent. C'est un minag. On fait, il y a des minagim. On fait, les femmes, leur zarouha, il amène Rabbanoutam. Rabbanoutam, il dit, mais Forash, il dit, les femmes, elles font sur un minag. Les femmes, elles ont la coutume de faire le. Et j'ai donné un shiur sur ça au Shana Rabba. Elles ont le minag de prendre le loulav, la soukot. Elles ne sont pas ordonnées. Elles font la bracha. On fait la bracha sur un minag. En Israël, on n'a pas envie de faire des marloquets dans les synagogues. Mais, encore une fois, si quelqu'un pose la question, il peut, c'est admis. Maintenant, alors, on revient à notre sujet. Alors, la Gemara dit pourquoi on n'a pas écrit l'histoire des Maccabim. Alors, je vous ai expliqué hier que les Maccabim, ils ont écrit leur victoire dans une histoire, mais ce n'est pas rentré dans la Bible comme beaucoup d'autres livres qui ne sont pas rentrés dans la Bible. Il y avait un débat là-dessus. Alors, la Gemara dit Nitna li katev ka'amrinan. Il y avait un débat là-dessus sur est-ce que ça rentre dans la Bible. Et vous avez raison. En fait, qui c'est qui a dit ça? Que la victoire de Hanouka, elle n'était pas globale pour tout Israël parce qu'il n'y avait pas une menace de mort. Il y avait une menace religieuse, de religion. Et puis, il y avait beaucoup qui ne s'identifiaient pas avec ça, des juifs qui n'étaient pas religieux. Pas un assimilé, pas des juifs laïcs. Tous les sadducéens à l'époque. Il faut savoir que une grande partie de Israël, minimum 50%, étaient sadducéens. Sadducéens, c'est laïque. Shabbat très light. Oui, mais ils étaient concernés par le décret quand même. Hein. Ils sont tous concernés par le décret. Non, mais ils veulent. De toute façon, eux, ça les arrangeait qu'il ne fallait pas étudier la Torah. Ils ne le faisaient pas. C'est comme j'ai expliqué, j'ai dit, bon, Dieu préserve aujourd'hui. Il y a un gars, il habite je ne sais pas moi, sans donner de nom de ville, pour ne pas mettre les gens tu lui dis, tu sais, il y a quelqu'un qui ne veut plus qu'on étudie la Torah. Il te dit, c'est quoi la Torah? Il ne sait même pas de quoi tu parles. Il ne comprend même pas le problème. Alors, ils ne se sont pas sentis en menace. Tandis que Hitler, tout le monde se sont concernés. Alors, la Gemara dit, et la Lemande Amar, Esther Lonitna Likatev. Il y a un débat très intéressant dans la Gemara. Vous savez que la Bible, Ezra, Sofer et son Bedin ont instauré une halakha très intéressante. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et tout le monde était agriculteur et ils avaient une armoire spéciale où le monsieur, quand il rentrait avec du champ à la maison, il y avait de la récolte. Il récoltait son blé, son orge, ses olives, ses raisins. Il avait une armoire. Il y avait une armoire, l'armoire du Cohen. Je ne trouve pas toujours le Cohen. Ah, que ça soit réservé pour lui. Il fallait lui garder la terouma. Maintenant, moi, je m'assois manger. Je ne vais pas aller le chercher maintenant. Je mange, je prélève, je mange. Et après, je cherche le Cohen. Et c'était une armoire qu'il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas mélanger les choses de la maison avec cette armoire. Il y avait dedans de l'huile d'olive, tout ce qu'il fallait donner au Cohen. Et qu'est-ce que les gens y faisaient? Ils disaient, puisque cette armoire, c'est une armoire sacrée, on va mettre aussi les manuscrits sacrés. On va mettre la Bible là-bas. C'est problématique. On va mettre les choses. En fin de compte, il y avait des souris à l'époque qui rentraient. Elles mangeaient aussi les Sefer Torah. Les Sefer Torah. Il y a eu des dégâts, il y a eu des dégâts de Torah qui a été mangé, abîmé quelquefois. Les rabbanim, ça n'aidait pas. Ils disaient arrêtez de mettre avec, arrêtez. Et les gens mettaient pour faire pour eux-mêmes, pour eux ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont instauré? Ils ont instauré au Bédine que les manuscrits qui se veulent à Kodesh, metam im et ayadaim, ils font une toum'a, ils amènent une toum'a sur les mains. De là vient le minag des gens qui ne touchent pas le rouleau du Sefer Torah. De là. C'est ce minag que les gens ils prennent un tissu, ils ne touchent pas directement. C'est marrant pourtant. Hein? C'est marrant. C'est metam et ayadaim. Comme une chose qui faut faire net là. Maintenant, bon, aujourd'hui, tu vas me dire, quel toum'a yadaim il y a? Aujourd'hui, on mange on ne mange pas la terouma. Si on fait avant l'équilibre, on peut dérouler sans prendre un tissu. Oui, dans l'idée. L'idée, c'est métamet. Pourquoi tout ça? Parce que pour rendre la terouma inapte au Kohen, ça va rendre tamé la terouma. Et le Kohen, en fin de compte, ne pourra pas la manger. C'est comme ça que
les gens, ils ont arrêté de mettre les fruits avec la terouma. Ils ont séparé. Alors, qu'est-ce que tu mets dans la Bible? Il y a une question. D'ailleurs, c'est intéressant. Eh bien, Akiva Eger, il a une réponse à l'Afrique intéressante. Est-ce que j'ai le droit de mettre la main sur la mezouza? Si tu as les mains hautes. Non, c'est Metamé Tayadaim, de toute façon. Ça veut dire, si c'est Metamé, s'il y a le parchemin. Ça dépend. Il y a des moments où il y avait que le clave sur la porte. Il y a des gens, pas toujours, il y avait le verre. C'est le plastique. Ils ont plastique. Allez, quel plastique? À l'époque du Betamé, j'avais du plastique. Oui. Ils mettent les rouleaux. Tu as raison, mais il mettait dans le mur, il faisait un trou dans le mur, il bloquait avec de la chaux, il faisait un petit trou, tu vois, où les gens ils mettent la main comme ça, ils embrassent. Des petits trous, ça suffit. Oui, mais ça suffit pour toucher. Il mettait, alors maintenant dessus, il mettait un bout de verre ou quelque chose. Mais c'était pas tellement bien gardé alors. Bon, bien qu'il il a, celui qui est intéressé, bon, il a tout un sujet à l'Afrique. Est-ce que la mezouza c'est considéré comme un parchemin qui rend impur? Alors, le débat dans la Gemara, c'est quels sont les livres sacrés de la Bible qui rendent impur la terouma? Il y a un avis intéressant qui dit que Esther n'est pas là-dedans. Les rouleaux ne sont pas là-dedans. Il dit Esther n'est pas là-dedans. Mais Gillat Esther, c'est pas là-dedans. Mais Gillat Esther, hein? Il y a des qui disent pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre, ça ne s'appelle pas Sefer. Parce que même Mordechai, il a dit les cahiers, mais dit vrai à Igeret Azor. Ouais, il parle d'Igeret. Même qu'il écrit Vaishlar Sefarim, mais il te dit c'est pas un Sefer. Megillah. Elle n'a pas le statut. Il te dit le. Il te dit le. Les 5 non, il a fait. La Gemara dans Maseret Megillah d'Avzaïm, elle a ce débat sur ça entre des Tanaïm. Alors, il dit ok. Alors, il te dit si il pose la question sur cette dracha, tu me dis que Esther, ça s'appelle Aïlet Hashachar, c'est comme le Hamoud Hashachar qui est à la fin de la nuit, et Esther, c'est la fin de tous les Nissim. Non, c'est pas la fin. Ah, tu me dis non, c'est l'écrire dans la Bible. Il te dit, c'est même pas, c'est pas considéré comme la Bible. Alors, encore une fois, la question elle revient. Il dit, et l'allemand de Amar, Esther l'onitna di katema ikalem. Il te dit, Moukimla, Kirimin, Bar-Yefet. Il veut l'expliquer, le sujet, comme qu'il a dit, Rabbi Binyamin, fils de Yefet, au nom de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Binyamin Bar-Yefet, Amar Rabbi Elazar, Lema nimshelu tfilatan shel tzadikim ki ha'elet, lomar lecha. Pourquoi les tfilines, ça ressemble à la biche? Lomar lecha. Ma yalazu kol zman shemegadelet karnea maftzilot. Plus elle grandit, les cornes deviennent comme du bois. Du bois, ouais. Tzadikim kol zman shemarbim betfilatan nishmat. Plus on fait la tfila, les cornes, elles grandissent et finalement, enfin, en fin de compte, il sera exaucé. Et Rashi, c'est intéressant. Quelle est la logique de cette dracha? Alors, il faut toujours trouver la logique de la dracha avec le mot. Ayelet hashahar. Hashahar, Rashi dit, shahar, c'est les shaher panecha. Comme on dit dans les slichot, les shaher panecha bemamad hashahar. Les shaher, c'est venir supplier, venir demander. Alors il te dit, la ayala, du shihour, de la tfila, de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas de là qu'ils ont pris les goïms qu'ils disent que les juifs ils ont des cornes? Non, c'est de Moshe, je pense. Parce que Moshe, quand il est descendu, ou Karan. Ouais. C'est pas des cornes. Oui. Bon, en tous les cas, on voit qu'il ne faut jamais être désespéré de la tfila. La tfila, toujours, en fin de compte, elle va être exaucée. Bon, il faut prier, évidemment, sans s'attendre à quelque chose. Aval, il faut savoir que même quand on fait une tfila, il n'y a pas une tfila qui revient. La tfila, elle doit monter. Tout. La question, c'est quand elle va arriver à la poste, quand on va la poster. Mais elle est toujours exaucée. Le Chafetz Chaim, il disait qu'une tfila, elle peut des fois être exaucée 200 ans plus tard. Pour les petits-enfants, il a dit, si tu as vu un homme qui est devenu riche, il dit, sache que sa grand-mère, quand elle allumait les bougies de Shabbat, elle pleurait beaucoup que son mari ait de la parnassa. Et puis bon, les conditions, peut-être le manque de mérite par rapport de la part... Mais la tfila, elle est restée au ciel. Quand il a exaucé, il a dit, allez, à ses petits-enfants, on va leur donner. À propos de la tfila, je pense que c'est lié.
Il y a la tefila, j'allais dire officielle, qu'on fait tous, etc. Et une personne, pardon, un jour, elle fait une tefila individuelle, elle lève les yeux au ciel, elle a un problème, elle doit résoudre. Déjà, il faut savoir que même dans la tefila, on peut insérer des fois. Non, on n'a même pas besoin d'insérer. Il suffit d'avoir la kavana. Ezra, Sofer et son Bedin, ils ont pris tout ce que l'homme a besoin, ils ont tout mis dans la tefila. Le rajout de nos paroles, c'est parce qu'on ne fait pas assez de kavana quand on lit le texte rituel. Alors, quand tu dis Refaenu, tu ne penses pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu guérir un tel et un tel. Mais si, la tefila, franchement, on peut demander ce qu'on veut. Tout. Je peux demander, par exemple, la cheville de Neymar, la Ligue des Champions. Il ne va pas me dire, attends, mec, c'est ça que tu me demandes et tu n'as pas autre chose à demander avant la Ligue des Champions quand même. Non? Il n'y a pas un CDR quand même. Tu peux demander toujours, mais des fois, ce n'est pas quelque chose qui va t'arranger. Et Rabbi Chaim Palaji dit, quand tu fais une tefila, il amène Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, il parle d'un jeune homme qui est tombé amoureux d'une fille et qui fait des prières à Dieu, qui veut l'épouser, c'est là. Et il dit, peut-être cette femme, elle va lui raccourcir sa vie. Elle va se disputer avec lui toujours. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, non, mon fils, je ne vais pas te faire piéger avec cette fille. Tu ne vas pas tomber dans... Alors, il dit, de là, Rabbi Chaim Palaji, et même le Pele Yoretz, il écrit, il dit, demande ce que tu veux, mais tu dis, Akadosh Baruch Hu, moi, avec mon cerveau, avec ce que j'ai compris dans la vie, je pense que ça me ferait du bien telle et telle chose. Mais moi, je dis que tout, selon ta décision, si toi, tu sais que ce n'est pas bien pour moi, ne me le donne pas. Mais il faut demander. Rabbi Chaim de Vologine, il dit même qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement de tout ce qu'on a besoin. Alors, il dit normalement, à la base, l'idée de la prière, ça doit être une idée tordue. Ça veut dire que tu oserais à demander qu'est-ce que tu as besoin de lui dire. C'est comme un enfant ou une petite fille qui va en classe le matin. Le soir, avant d'aller dormir, elle tape à la porte chez sa mère et dit « Maman, n'oublie pas de nous faire un sandwich demain matin pour aller en classe. » Il va te faire le sandwich. Tous les jours, je le fais. Qu'est-ce que tu viens me le demander? Alors, Rabbi Chaim Vologine, il dit « Lir ora ». On aurait pu penser. Il n'y a pas besoin de demander. L'idée de la tefila, c'est quelque part, tu rabaisses Hachem. Ça veut dire qu'il faut lui rappeler 3 fois par jour. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'Alzheimer. C'est vrai, dans l'absolu. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de lui dire tous les jours? Refaenu, Aouda, Refaenu, Pshlachlanu, Pararenu. Alors, il dit non. Il dit Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Il ramène ça du Zohar. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a formulé d'une manière extraordinaire que l'abondance, elle descend par une clé qui s'appelle prière. Hachem te donne ta nourriture, le plat où ta nourriture, elle arrive, il vient sur la prière. Bon, ici, d'ailleurs, le Harizal, c'est intéressant. Le Harizal, il dit que Adam Arishon, avant que Ève a été créée, il a ouvert ses yeux pour la première fois. Quand il a ouvert ses yeux, il n'avait pas encore de Piria Verivia. Parce qu'il ne pouvait pas faire seul. Il ne pouvait pas, il était inapte, elle était collée à lui. Il était inapte. Alors, quand il a ouvert ses yeux, il s'est dit, quelle est ma mission? C'est quoi sa mission? Il est dans le Gan Eden. Il mange, il boit. Il mange, il boit. Alors, il dit le Harizal, il devait faire des prières pour préserver le monde. C'est la première, donc c'est la première mitzvah que l'homme a été ordonné avant Priya Verivia, c'est de faire la tefila. Intéressant. Et c'est pour ça que le Rambam, si vous allez voir, le Rambam dans Sefer HaMitzvot, la première mitzvah qu'il amène dans les Taryag Mitzvot, c'est l'Ida. Sheyeshem Matsui Ve'elav Mechuyavim Litpalel. Ça veut dire de savoir qu'il y a une présence divine, et plus que tu sais, il faut prier. Il faut que tu pries. Intéressant. Donc, la clé du Shefa, c'est la tefila. C'est un travail. C'est un travail, la tefila, parce que la tefila, c'est demander comme si tu n'as rien, et en même temps, être conscient que tu as tout. C'est un vrai paradoxe. Tu tombes entre les... Et ça veut dire c'est fin. C'est un travail. Une tefila ne peut pas venir sans préparation. Les chassidim, ils étaient dans tout le inyan des chassidim, c'est la préparation de la tefila. La préparation de la tefila, elle n'existe plus aujourd'hui chez nous, que chez les chassidim. Les chassidim,
l'idée chez eux, c'est comment je peux commencer la tefila si je n'ai pas fait le livre du Tehillim, par exemple. Au Maroc, c'est comment je peux faire la tefila au Maroc sans faire Tikkun Chatzot avant, sans faire les piyutim, sans faire les Zéou Mekoman. Ce qui est gênant, c'est que, ok, disons qu'on se prépare avec des télim, mais tu peux, pareil, faire des télim sans te concentrer. Non. Alors que, par exemple, il y a plus, de faire, tu vois, comme les méditations, les trucs comme ça, peut-être que oui, tu pourrais te préparer mieux. Mais même une méditation, quand tu la fais tous les jours, ça deviendra un rituel. Ouais. Tout devient une shigra. Exactement, c'est la shigra, la kavana. Toute l'idée de la kavana, c'est de casser le rituel. Et la Gemara dit, chez Bechol Tfila, il y a Chadesh Badavar. Une nouvelle compréhension à Hachem. La Gemara, elle te dit, tu ne fais pas, quand quelqu'un n'a pas été Mechaven cette fille-là, et il veut refaire sa Amida. Il y a des fois des gens, ils se rendent compte qu'avant, c'est Shalom, qu'ils étaient en Amérique pendant la tuile. J'ai connu des gens à France. Le pauvre, il était traumatisé. J'ai dit, yes, ça suffit. Il faisait 2-3 fois sa Amida parce qu'il m'a dit, j'étais perdu. Il sortait à 3 heures d'après-midi et sa femme, tous les samedis, il avait une bagarre générale à la maison parce qu'il rentrait trop tard. J'étais en train de faire la prière, il a dit, mais ça suffit. Parce qu'il avait, ou alors il a mal prononcé un mot. Ça devient une. Bon, après, non. La Gemara, elle dit, quand il faut être là, moi, je dis toujours, le meilleur conseil, la meilleure idée, c'est de lire dans le texte. Ce n'est pas dire rien par cœur. Voilà. C'est toujours regarder dans le texte et d'avoir son sidour, son propre sidour. Ah ouais, ça, c'est très important. C'est très important, surtout aujourd'hui avec les sidurim. On a tellement de versions de sidurim. Et quand tu ouvres un sidour que tu n'as pas l'habitude de prier, tu es déstabilisé. Et puis dans ton sido, moi je faisais ça quand j'étais toujours jeune. Je prenais un stabilo et je faisais des traits sur les choses que je me sentais, tu vois. Sur le schéma, je fais ça. Par exemple, maintenant, il y a quelque chose qui m'a. Quelle est la bracha? On va voir si vous savez quelle est la bracha dans la tefila. On ne peut pas dire la plus importante. Vous savez, le Baal Shem Tov, un jour, il a posé la question à sa petite fille. La maman de Rabbi Nachman de Brésil, il lui a dit, dans le Motzei Shabbat, tu dis à Kadosh Baruch Hu, ouvre-nous les portes de la lumière, de la bénédiction, de la grandeur, de la Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha. Alors il a dit à sa petite fille, elle était toute jeune, il a dit, à ton avis, quel est le meilleur, le plus grand Sha'ar à demander? Alors elle lui dit, pour un riche, il veut de la richesse. Pour un homme qui a besoin d'une guérison, c'est une refoua shelema. Pour un homme qui a des problèmes, c'est Parnassa Tova. Et non, mais je veux un Sha'ar. Alors elle a relu bien, elle lui a dit Sha'arei Siyata Dishmaya. Chez nous, les Sfarad, c'est Sha'arei Ezra. Que Siyata Dishmaya, c'est l'aide divine. L'aide divine, ça inclut tout. C'est le génie, mais pas avec maintenant, trois dans la Hamida, maintenant, c'est intéressant. Alors, et le Baal Shem Tov lui a dit tu as raison. Il était d'accord avec elle. Nous, chez les Sfarad, c'est Sha'arei Ezra, chez les Ashkenaz, ils disent Sha'arei Siyata Dishmaya. Moi, j'ajoute aussi, je dis Sha'arei Siyata Dishmaya. Quelle est dans la Hamida la bracha la plus importante de toute la Hamida? On va voir. À votre avis. Je ne parle pas maintenant par rapport aux besoins. Pas par rapport aux besoins. D'une manière générale. D'une manière générale. Encore une fois, je vous pose la question. Quelle est la bracha? Parce que c'est la Parnassa, c'est la Promoriut. Je vois qu'il a raison, Baruch Aleinu, ça englobe toutes les prières avant et après. Shomea Tefila. Ben voilà. Shomea Tefila. Alors, le Harizal, je vais vous dire maintenant, je vais vous surprendre. Le Harizal, il a un autre paramètre. Il dit, il y a une Gemara qui nous dit que chaque bracha qui n'a pas de Malchut, la royaume d'Hachem, ce n'est pas une bracha complète. Maintenant, si vous regardez toute la Hamida, il n'y a que Baruch Ata Hachem Mechaya Metim. Il n'y a pas Elohim ou Melech Haolam. Il n'y a pas Melech. Il y a Melech Ozer ou Mashiach ou Magen, mais il n'y a pas Melech. La seule bracha où il y a Melech, c'est la bracha du jugement. Hashiva Shoftenu Ata Hachem Levadecha. Metim Lochalun Ata Hachem Levadecha. Berachamim. Non. Tzedek Mishpat. Baruch Ata Hachem Melech. Ohev Tzedaka Mishpat. Melech. La seule bracha où il y a le mot Melech, c'est Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Et c'est quoi en fait? Et il y a fait Meod. En fait, le Harizal, il dit, dans cette bracha, tu dis, même celui qui est censé te garder, il n'est pas capable de te garder. Voilà. On a un roi demain. Est-ce que ce roi, il peut nous sauver du corona? Non.
Est-ce qu'il peut nous donner nous indemniser? Est-ce qu'il peut? Alors, il est où le Melech? Alors, c'est Timloch alenu ata Hashem levadecha. Uniquement toi, tu es le roi. Et ça, c'est la hitbatlut de l'homme devant son créateur. Il dit, c'est le texte où il faut être mechaven le plus dans la tefila. Lis le texte, lis la bracha. Allez. D'ailleurs, oui, alors Rosh Hashanah Kippour, c'est ce qu'on fait. Et bon, c'est pour ça que le Shulchan Aruch a fait. C'est pour ça que j'ai expliqué que pour Shulchan Aruch, si tu n'as pas dit Ham Melech Hamishpat, même que tu dis Melech, il faut une autre prononciation. Vas-y. Alors voilà, regardez, on va rien que la dire et on va repasser. Hashiva Shoftenu Keva Rishona. C'est le jugement de la Torah. Veyohatzenu nos conseillers Keva Trila. Ve'aser mimenu, enlève de nous tout malheur et toute soupiration quand un homme soupire. Va'anacha. Umloch alenu me'era ata Adonai levadecha. Tu régneras sur nous uniquement toi. Sans rien d'autre. Avec chesed, avec miséricorde. Ou berachamim, avec pitié. Betzedek, avec justice. Ou mishpat, avec une mesure dans chaque. Baruch ata Hashem, melech ohev tzedaka ou mishpat. Même le Shem Hashem, ici dans le. Regardez, si vous voyez les kavanot du Harizal, le Shem Hashem ici, c'est le plus lent, c'est Yud-Ke. Il faut penser sur le. Il faut penser. Alors, tous les noms, c'est le nom divin d'Akadosh Baruch Hu. Avec des ponctuations différentes. Mais là, le Yud Ke Vav Ke, la kavana qu'il faut être, c'est Yud Vav He, 3 Vav, He, Vav. Avec un. C'est la plus grande kavana qu'il faut être Mechaven. Comme ça, il explique le Harizal. C'est-à-dire que quand tu nommes Hashem, moi, il y a des choses. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est le lien de la tfila. La tfila, c'est une soumission, c'est une rencontre avec Hashem et une prise de conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est la source de notre bonheur et de tout. Bon. On a fini les liens de Tfila, de la Haggadah. On revient au sujet de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit quelque chose qui s'est passé à l'époque, qu'ils se sont gourés. Ils ont pensé que c'était Hamoud HaShachar, et c'était la lune qui a éclairé le sol de la Hazara. Ils ont égorgé Korban Atamid du matin. Et après, ils se sont aperçus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le Korban Atamid, ils l'ont brûlé. Ils l'ont fait descendre de l'autel, ils l'ont brûlé. Beta Serefa. Ils ont dû réégorger et ils ont dû envoyer le Kohen Gadol au mikvé. Comme ça, c'est écrit. Et la Gemara, elle pose la question, c'est intéressant. Elle dit, pourquoi le Kohen Gadol au mikvé? Ce n'est pas le Kohen Gadol qui sacrifie le Korban Tamid Shel Shachar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, la Gemara, elle dit, peut-être ça s'est passé Kippour. L'erreur, elle s'est passée le jour de Kippour. C'est pour ça que c'est écrit dans ma Maseret Yoma. Kohen Gadol Betatmila. Qu'est-ce qu'il fait au Betatmila, le Kohen Gadol? Pourquoi il est là-bas? Alors, regardez dans les mots. Shachatou et Tamid. Il dit, Emat. Elima Bishar Yemot Hashana, tu veux me dire que ça s'est passé toute l'année? Il dit, mais ce n'est pas le travail du Kohen Gadol. Le Sagia de l'Av Kohen Gadol, ça ne suffit pas que ce n'est pas le Kohen Gadol. Qu'est-ce que. Et là, Yom Kippour, la Gemara répond, non, ça s'est passé Kippour. Alors la Gemara, elle dit, si ça s'est passé Kippour, mais attends, la Gemara pose une question très intéressante. Et il y a fait Meod. Non, il y a l'Alvana. Oui, mais on est 10. On est 10, mais elle n'est pas énorme. Elle n'est pas complète. Elle ne peut pas éclairer à ce point. C'est-à-dire, tu me dis qu'il y a. Donc, en gros, il est en train de casser la Tana que c'était Yom Kippour. Oui. Alors, mais justement, elle veut se poser la question. Toute l'année, c'est pas logique le Kohen Gadol. Quel rapport avec le Kohen Gadol? Tu veux me dire Kippour? Et comme si le Kohen Gadol, il a fait une Avoda Pessoula. Donc, il a besoin de repartir au mikvé pour faire une Avoda. Elle a été nifselet, sa Avoda. Et comme il a besoin de faire une ville à chaque fois, alors il faut refaire. Parce que dans l'année, il ne faisait pas le Kohen Gadol. C'est pas lui. C'est que Kippour. Là, il peut faire dans l'année. Il peut faire, mais. Oui, il peut s'il veut. Oui, mais il te dit au rideau, c'est-à-dire, il y a eu un problème ici. Ouais. C'est pas forcément un Kohen Gadol, c'est. Il a raison, en plus, ça pourrait être. Oui, mais c'est pas. Cela dit, la série, c'est les 2 tiers de la Levana qui est pleine. Ouais. Et bien, ça suffit pour être. Oui, c'est faible comme. C'est faible, mais c'est comme suffisant. Non, c'est-à-dire comme argument. Ah, comme argument, oui, je suis d'accord. Ouais. Rachid dit, Meor alvana mi'ika litzmoach samouch la shahar. Il dit le matin, à 3 heures du matin, elle est pas si forte.
C'est ça, il doit y avoir un problème de, Oui. de C'est-à-dire que peut-être position. dans la position, la Gemara, en dessous. nous on ne connaît pas trop, on ne sort pas le matin. C'est ça. Mais il te dit le 10, elle n'est pas en position d'éclairer. Non, en position, mais en capacité, oui. Alors, il y a fait. C'est-à-dire qu'elle soit au haut, soit derrière, mais pas entre les deux. Parce que là, elle est derrière, en fait, à l'horizon, en dessous, on ne la voit pas, mais on voit sa lumière. Et peut-être que le 10, techniquement, c'est-à-dire par rapport à la rotation de la Lune, elle ne peut pas être là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que les 2 tiers de la Kharma. Hein? C'est intéressant de voir où est-ce qu'elle est la Lune. À ce moment-là, oui. Alors, la Gemara, elle dit que par rapport à quoi tu veux dire par rapport à sa trajectoire? Ouais. Trajectoire de la Lune par rapport à Parce que par rapport au cas d'Oran-Arrête, on sait que Motzei Kippour, on fait Birkat Halvana. Donc, on sait est-ce qu'elle se trouve par rapport à la Terre. Avant, non, on l'a fait par rapport à sortir du mitzvah en mitzvah de Kippour à une autre mitzvah. Ouais. Et il y a des gens qui disent non, ils font avant Kippour pour arriver avec un panier plein. Et Motzei Kippour, ils font la souka. Et c'est vrai que ça ne nous dit pas non plus par rapport au Soleil et par rapport à son orbite. Non, alors la Gemara dit que la Gemara dit non, ça s'est passé. Ouais. Ça s'est passé Kippour matin. Et comme le Kohen qui était sur le minaret et qui était dans les... Il s'est trompé, ou qui était dans une autre position, il a vu comme ça, il a crié, et il a semé la panique. Et ils ont pris le Kohen Gadol, il a dit, allez, commence le jour, le travail, ça a commencé. Et puis après, ils se sont rendus compte, donc il a dû refaire. Oui, ça s'est passé Kippour. C'est vrai. Il dit, normalement, ça n'aurait pas dû être, parce qu'on doit remarquer. Mais ça s'est passé d'une certaine manière. C'était perturbé. Voilà. Qui amar berak barkai, oridu Kohen gadol et betatvila. Bon. Maintenant, la Gemara va parler d'autres travaux du Beth Amikdash que s'ils ont été faits la nuit, ils sont pas saouls. Alors, on a amené, il y a un pasuk maforash qui dit que la Avodat Hashem se fait baboker. Qu'est-ce qui est pas saoul encore? Tane avoua des Rebi Abin. Lo zu bilvad amro. Pas que le korban atamiz. Qu'un korban qui a été égorgé la nuit, il est pas saoul. Et la af, melikat aof ou kmitzat mincha. Melikat aof, c'est quand ils égorgeaient avec l'ongle le poulet. Ve kmitza, la kmitza de la mincha, ils prenaient la semoule avec les 3 doigts et ils égalisaient dans les côtés. Mincha balalet, il s'arrête. La Gemara dit. Tu t'es entraîné un peu ça? C'est intéressant, hein. C'est intéressant de voir comment on peut le faire. Il faut le faire sur du couscous. Pas sur du couscous en fait. C'est de la semoule fine. Ouais. C'est le soleil. Il ne faut pas que non, le couscous, c'est pas. C'est beaucoup plus épais. La semoule, oui. La semoule fine. La semoule fine. Oui, semoule fine. Avant de faire couscous. Et alors, il faut faire quoi? Tu dois prendre comme ça. Comme ça, et il ne faut pas que ça se colle à tes mains. Rien propre. Ouais, il s'entraînait quelques jours à faire ça au Beth Amikdash. Et celui qui sait faire ça, il sait faire du piano, il a raison. Alors, il m'a dit, Bish, là, on l'a taof, maïdé avav. L'on taof. Irréversible. Irréversible, pourquoi? Parce que tout le Inyan, c'est quand j'ai fait la Melika. Maïdé avav et la Kometz. Le Kometz de la. Il a récupéré du. Il a une grande assiette, un grand plat avec de la semoule, et il a fait comme ça. Il dit, ah non, il n'est pas l'heure. Jette, non, remets, et reprend plus tard. Mabaya, c'est la semoule. Il m'a dit, Routanela, Veou Amarla. Lui, il a dit, et lui, il a répondu. Kle Sharet Mekachin, Afilu Shelo Bizmano. Il te dit, non. Il te dit, le Kli Sharet, ça veut dire c'est un ustensile où je dois mettre des choses du Beth Amikdash. Ça veut dire, il prenait la solette, la semoule, et il la versait sur la poêle. Alors il te dit, un keli du Beth Amikdash, dès qu'il a récupéré l'objet sur lui, ça y est, il a été mekoudash. Maintenant, c'est plus que ça, il y a un problème. Comment il s'appelle maintenant? Comment il s'appelle la semoule qui est dans cette poêle? Shiare mincha. Faut la brûler. Et par exemple, et le chidouche, c'est que shiare mitzvah, c'est que kle sharet mekachin afilu shelo bizmano.
Même chez l'obismano, c'est-à-dire même la nuit. Ça travaille, ça fonctionne. Même que l'homme n'a pas le droit de travailler la nuit, les kélim travaillent jour et nuit. Intéressant. Intéressant. Ça veut dire les kélim, les kélim, on peut les rendre pas sous le... Non, les kélim, ils sont toujours prêts à recevoir le kaddish, mais c'est nous qui sommes... Ils lui ont posé une question, Métiv, et ils lui ont posé une question sur lui. Comment tu dis que les clés charrettes, ils sont mekachim, même chez l'obismana? Métiv et 3 lignes d'en haut. Métiv et Zéaklal, Kol akarev bayom, Kadosh bayom, Vekol akarev balayla, Kadosh balayla. Tout ce qu'on a, il y a une braïta qui nous dit, tout ce qui est Kadosh Bikdushat Agouf, quand il est Karev Bayom, il est Kadosh Bayom, c'est qui est sacrifié la nuit, c'est la nuit. Mais Kol Karev Ben Bayom ou Ben Balayla, Kadosh Ben Bayom ou Ben Balayla, Ktan Emiat, on a vu de cette braïta. Kol Karev Bayom, Kadosh Bayom, Bayom in, Balayla non. La nuit, non. Tu vois que les clés charrettes, c'est pas jour et nuit. Quand je te parle de la menorah, elle est allumée la nuit. Alors, elle est Kadosh. L'huile qui est là-dedans, elle est Kadosh la nuit aussi, parce que son fonctionnement, c'est 24 heures sur 24. Le pain de proposition, je mets le pain, il est kadosh 24 heures. Mais l'hôtel, il n'est pas kadosh la nuit. Ça veut dire il ne sert pas. Ou l'encens, disons l'hôtel, non, il y a en brûle. On met dessus. L'encensoir. Non. Le kior, non plus. Alors la Gemara a dit Lo Dilma. La première fois qu'on l'a allumé, la première fois dans l'histoire qu'on l'a allumé. Première fois dans l'histoire, oui. C'était le jour ou la nuit? C'était le jour. Donc ça veut dire que c'est le. Non, mais elle est censée être allumée 24 heures. Oui. C'est écrit Baboker, Be'etivo et Tanierot, Yaktirena, ou Baralot Aron Tanierot Ben Arbay, Yaktirena. Non, mais ça veut dire, est-ce qu'on peut déduire de là que toutes les actions que nous allons faire dans le temps, le travail, il faut que toujours ça commence la journée? Alors après, non. Oui, tout le temple, tu as raison. Le temple travaille en journée, pas la nuit. La nuit, c'est un entretien. Mais il n'y a pas un travail. On brûle les membres qu'on n'a pas eu le temps de brûler en journée. Voilà. Mais la nuit, depuis la sortie des étoiles, le dernier korban, c'est le Tamid Shel Ben Arba. Il n'y a rien d'autre après. On allume la menorah, il y a l'encensoir et le korban Tamid. Et avec ça, c'est close. Qu'est-ce qu'on fait? En allumant le feu, oui. On alimente le feu, que le feu reste existant. La menorah, elle reste allumée toute la nuit. 24 heures sur 24, elle est allumée. Tout le temps, elle est allumée. Et le Nérama Arabi, il est jamais éteint. Alors la Gemara répond une réponse intéressante. Dilma, Eno Kadosh li karev, aval Kadosh li passer. Chidouche. C'est-à-dire qu'un objet de Kedusha, quand il n'a pas la force pour la ma'ala, mais il a la force pour l'inconvénient. C'est-à-dire, c'est pas pour le convénient, mais c'est pour l'inconvénient. J'ai pas compris. Et il ajoute rien d'avantage, mais il casse. C'est terrible. Il casse. Extraordinaire. Ouais. Mais d'où on sort ça? D'où il sort cette idée? Il dit Dilma. Attends, on va voir. Dilma, on va voir. Il te dit s'il a dit cette notion, il te dit la Braïta ne le contredit pas. Et il y a une idée très logique là-dedans. C'est-à-dire, je vais te donner dans une lettre donnée par un bureau, une décision donnée par un bureau dans les heures qui ne sont pas des heures d'ouverture. Tu la soupçonnes beaucoup plus. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, il te dit, OK, il n'y a pas, c'est fermé, ça ne donne pas un avantage, il n'y a pas de capara, mais il y a un qui le coule, oui. Ça veut dire, elle a été mécalquée, qu'il faut brûler. Parce que ça n'a pas été fait dans le temps. Qui coule, ça veut dire soupçon. On peut soupçonner. Toute la Torah, c'est des mesures. Même les midotes de l'homme, même les midotes, on parle des midotes. Un homme avec midotes, sans midotes, il a des midotes tovot. Midotes, c'est une mesure. La Torah nous a limités dans tout, dans la dimension, dans le temps.
dans la forme de la mitzvah, le shiur, les shiurim de la mitzvah, il faut boire vite, la frachatcha, tout, parce que l'idée de la Torah, c'est de cadrer l'homme dans une mesure. La chose la plus terrible chez l'homme, on dit un homme déséquilibré. Le déséquilibre chez l'homme, c'est le dégât à l'infini. Il ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, il veut faire ça. Demain, il veut faire ça. Il ne sait pas c'est quoi son bonheur. Il ne sait rien. Il n'a pas la tête. Et tout le inyan de la Torah, c'est pour te mettre dans l'idée du temps. Même le monde, quand il a été créé, à Kadrou, il a mis tous les inyan des sphères. C'est justement ça. Quelque chose qui est très grand en haut ne peut pas être valable en bas. Alors, il y a des sphères. Ils vont le limiter. Tout le monde, il a été créé, Sarah Mahamarot, comme ils disent les Mekoubalim, c'est les 10 sphères. C'est du plus haut au plus bas pour lui donner une mesure. Le Shem Shaddai, c'est Amar Leolamo Dai. Il a bloqué parce que le monde, et il y a beaucoup de Neshamot, on dit ça, c'est des Neshamot qui viennent du Olam Hatou, des Neshamot perturbés. Souvent, le Harizal, il dit, même des fois des enfants, on a des enfants, les enfants qui sont déséquilibrés. Il y a des gens, des fois que tu vois, qui ont des Neshamot très fortes. Ils disent des paroles, c'est des Neshamot du Olam Hatou. Ils veulent tout faire, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout. Et ils n'ont pas la mesure, de ce tzimtzum, Tu sais, il y a des génies, ils veulent, quand ils parlent, ils bégayent. Tu sais pourquoi? Parce que la tête, elle va beaucoup, beaucoup plus vite que la bouche. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie entre les choses. Le Gaon de Vina, il a eu un problème. À 40 ans, il a arrêté d'écrire. Pourquoi? Parce que quand il écrivait un mot, sa main, elle restait dans le premier mot, dans la première lettre du mot, et la tête, elle était déjà à 5 mots plus tard. Il a arrêté d'écrire. Il ne pouvait plus rien écrire. À 40 ans, il a arrêté d'écrire. Il y a plein d'études qui permettent de dire comment on pourrait écrire directement dans le cerveau, sans les mains. Tu penses comme ça, la 5G, c'est la 6G. Tu penses comme ça et directement tout se fait quand tu penses. Impossible. Il gagnerait des tonnes de... Je ne pense pas qu'un homme... par exemple... Déjà, tu n'as plus besoin d'écrire. Tu parles à ton ordinateur, il écrit. L'objectif, par exemple, c'est un pilote d'avion. Il pourrait piloter l'avion avec sa tête. Ouais. Et il gagnerait un dixième de seconde à chaque fois. D'accord, mais ça peut capter, ça veut dire tout de suite, le donné qui a été donné, il va être donné par un cerveau écrit, donc il ne peut pas faire un travail de capter ce qui n'est pas écrit. Tu vois ce que je veux dire? Il peut capter l'œil, si je fais comme ça. Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de coltim, mais on peut mettre des coltims sur le ZRM du cerveau, c'est terminé. Tu peux mettre déjà des coltims même sur les yeux, qui voient les mouvements des yeux, qui te disent, tiens, c'est un mouvement comme ça. Les personnes handicapées, avec les yeux, ils peuvent écrire sur l'ordinateur. Non, ils arrivent à rentrer dans avec les yeux, mais encore, on n'arrive pas trop le cerveau. Mais ça commence. Si, ils ont trouvé dans le cerveau, parce qu'ils détectent l'endroit, par exemple, le zone de vernis. Après la 5G, la 6G va permettre à l'ordinateur d'être bio avec le cerveau et d'être synchro pour donner des ordres en fonction de ce qu'on pense. Oui, mais Rabbi Amen. Baragana ou Bisman Karim.